Voilà, bonjour, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer une petite série de vidéos sur les années personnelles pour 2023. Donc 2023, nous serons sur une année 7, parce que 2023 s'additionne bien sûr. 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc l'année 7, bon, l'année 7, on dit souvent que c'est une année de transformation et une année de changement. Bon, sur l'année prochaine, quand même, sur cette année 7, il faut laisser faire le destin, d'accord? Et il y aura des imprévus, je sais, il y aura beaucoup d'imprévus. Je parle en tant que, vous, en tant qu'être humain, hein, je ne parle pas pour le monde et la France, bien qu'eux, ils seront impactés forcément. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est s'adapter aux imprévus, au hasard. Alors, pour les personnes qui programment, qui aiment bien programmer des choses à l'avance, bah écoutez, c'est pas contrôlez rien, moi je vous dirais, prévoyez comme d'habitude, on va dire prévoyez comme d'habitude les petites choses au jour le jour, mais c'est tout, voilà, sur 2023. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est votre année personnelle sur cette année 7. Donc votre année personnelle se calcule en fonction de votre jour additionné à votre mois de naissance, plus le nombre 7. Vous arrivez à un nombre à deux chiffres que vous réduisez de 1 à 9. Et là, vous arrivez à trouver votre année personnelle. Ce que je vais faire, bon, sur l'année prochaine, ce que je vais faire là, aujourd'hui, l'année 9. Je ne vais pas commencer par le 1, je vais commencer par le 9, par la fin. On commence souvent par le début. Ben moi, je vais commencer par la fin. Donc, l'année 9, je rappelle que c'est un numéroscope. D'accord? Donc, ce n'est pas un signe astrologique, c'est un nombre. Mais les nombres associés aux cartes, car moi je fais de la cartomancie, vous arrivez à trouver, vous arrivez à vous retrouver dans ces années-là, dans les années que je vais vous dire, et aussi au niveau comment anticiper ce qui va arriver. Je rappelle toujours que les énergies, elles sont là, elles arrivent. Dans un mois à peu près, nous sommes sur 2023. Les années personnelles ne commencent pas un 1er janvier parce que tout le monde n'est pas né un 1er janvier. Donc si vous êtes né dans le mois de mars, votre année personnelle commencera dans le mois de mars. Ça, je veux dire, c'est pour tout le monde. C'est facile à comprendre, bien sûr. Moi, ce que je vais vous dire sur l'année 9, déjà, si vous êtes en année 9 par rapport à votre date de naissance, vous allez être sur une année 7. Moi, je pense que déjà, sur l'année prochaine, cela va vous aider grandement déjà, sur votre année personnelle 9. Vous êtes en fin de cycle, messieurs, dames, en année 9. Moi, ce que je vais faire, donc je vais associer mes cartes à votre année personnelle. D'accord. Ce que m'ont fait mes abonnés depuis quelque temps, ils ont maté toutes les vidéos que j'ai faites en numérologie 2022, il y a un an exactement, hein, à peu près à la même époque, parce que je les avais fait en novembre 2021, et rendu à la fin de l'année 2022, ils sont retournés voir la numérologie de 2022, et ils ont trouvé des choses qui correspondaient à ce que je leur avais dit par rapport à mes cartes, bien que bon, j'ai pas fait des vidéos d'une demi-heure ni de 3/4 d'heure, hein. Bien sûr, j'ai fait des vidéos qui étaient plus proches des 1/4 d'heure ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, parce que c'est très long à faire déjà, il faut avoir beaucoup de temps quoi, pour se consacrer à 100% à sa chaîne. Et moi, c'est pas très très évident. Je pourrais peut-être plus me consacrer à faire des lives, hein, parce qu'on va dire, bah, au bout de 2 heures ou 3 heures, c'est terminé. Et puis on passe à autre chose. Mais bon, je ne peux pas toujours faire des lives, hein, et répondre toujours aux mêmes questions. C'est pas le but de la voyance. C'est vraiment pas le but de la voyance. Voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite. Pour ce, j'ai quand même préparé les cartes à l'avance.
Alors, donc là, je vous ai fait un tableau. Bien sûr, je l'ai préparé à l'avance pour perdre beaucoup moins de temps. Voilà. Alors, sur cette année 9, pour vous, votre année personnelle, on sait que c'est une fin de cycle déjà. Donc là, rien ne m'étonne qu'il y a cette faux là, que vous avez envie quand même de couper pas mal de choses. Voilà. On nous parle beaucoup de sentimental sur 2023. Hein, beaucoup de sentimental. Donc, vous, monsieur, ou peut-être à l'homme à qui vous pensez, qui est là, qui a peut-être mis fin, qui mettra peut-être fin donc à cette relation. Moi, c'est ce que j'ai avec cette faux. Et vous, madame, vous êtes là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on voit qu'il y a énormément d'obstacles sur l'année prochaine. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Sachez que moi, sur ma chaîne, je lis les cartes. Donc, si j'ai une mauvaise carte, eh bien, je vais la lire en fonction des autres cartes. Et si j'ai une bonne carte, eh bien, je vais la lire en fonction aussi des autres cartes, en association de cartes. Voilà. Hein, c'est pas le but de vous raconter, de vous vendre du rêve. De toute façon, je vous vends absolument rien, donc déjà à la base. Donc, voilà. Moi, je connais des gens qui se désabonnent de chaîne parce qu'on leur dit la vérité. Bon, après, ils ont besoin d'une bonne thérapie. Hein. C'est plutôt d'une bonne thérapie que d'un voyant, quoi. Bref. Ensuite, donc, on va revenir forcément à notre tirage. Donc, forcément, vous allez avoir envie, certainement, de vous déplacer aussi, peut-être, mais aussi de mettre fin, peut-être, à une relation. En tout cas, il y a quelque chose sur l'année prochaine qui va faire que vous allez faucher, comme on voit, ces blés là par rapport à du relationnel. Mais en année 9, ça ne m'étonne guère. Voilà. Vous avez eu affaire à, quand même, au niveau relationnel, je dirais. Donc ça peut être bien l'amical aussi. Hein. Affaire à des personnes vraiment manipulateurs, donc, ou manipulatrices, ça peut être un passé proche, bien sûr, mais on voit qu'en début d'année, moi je crois que déjà que vous allez faire du tri dans vos relations pour avancer. Hein. Il va y avoir du mouvement, en tout cas sur 2023. Moi c'est ce que j'ai là-dessus. Ensuite, vous allez renouer certainement aussi, hein, si vous avez perdu un travail, si vous êtes sur une fin de contrat aussi, hein, ça peut me parler aussi une fin de contrat forcément, donc il peut y avoir aussi des risques pécuniaires forcément, des risques financiers, perte d'argent, des choses comme ça. Vous allez quand même renouer, vous allez essayer quand même de renouer dans le monde du travail. Moi c'est ce que j'ai là-dessus, d'accord? Bon mais ça je le verrai plus en deuxième partie de l'année. Vous allez me dire c'est très loin, mais bon vous savez très bien, donc en voyance le temps c'est plutôt difficile, moi je vois en fonction de mes cartes. D'accord. Donc vous allez renouer quand même avec le monde du travail. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Si vous n'êtes plus en activité, ce sera quand même, ça peut être des loisirs créatifs, des choses en tout cas qui vous passionnent, des choses qui occupent votre temps, votre emploi du temps. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Ensuite, alors, vous avez besoin de communiquer énormément. Hein, et c'est ce que vous allez essayer de faire. Déjà, même sur la fin de l'année, vous allez vraiment avancer avec ce cavalier. Donc, ce qui fait que, bon, on m'annonce quand même un mouvement ascendant. Franchement, face à ces blocages-là, vous allez essayer quand même de vous en sortir. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Ça va être une année mouvementée. Ça va être une année mouvementée pour ceux qui sont en année 9. Mais tout en 2023 nous annonce une année 7. Donc forcément, il y aura beaucoup, beaucoup d'imprévus. Voilà, moi c'est ce que j'ai pour vous, en tout cas, sur cette année 9. Ça ne va pas être facile. Je vais vous faire un petit tirage de tarot, tranquillement, gentiment, sur la base d'un tirage en croix, hein, pour un peu
fignoler ce tirage sur votre tirage, pour vous qui êtes en année 9. Donc là nous sommes sur des arcanes mineurs. Il n'y a aucune arcane majeure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça sur cette année 9? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bouleversements très très importants qui peut se passer en 2023. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui veut dire aussi que la base des coupes, ce que j'ai sur les arcanes mineurs, c'est beaucoup lié au relationnel, à la famille, les choses comme ça. Il y aura des prises de décision très très importantes à prendre, en rapport donc avec la famille, qui vous mettra peut-être dans un état un peu de colère, un peu sous pression, moi je dirais, sur cette année 2023. Vous allez me dire, c'est pas Jojo, c'est Jojo. Pas réellement, parce que je vous dis, c'est pas forcément l'année 9 qui vaut ça. Il y en a qui amortissent le choc, c'est tranquillement. Tout dépend de vous, de votre nature. Je vous dis, on anticipe là. Je vous annonce pas une année 2023 complètement merdique. Je vous annonce une année 2023 pour les personnes en année 9. Il faut de la prudence, de la patience, et surtout un self-control. Gardez votre sang-froid. Moi, c'est ce que je dirais. Et c'est surtout pour des démarches aussi financières. Donc, je pense que tout ce qui est au niveau matériel, financier, va être impacté sur l'année prochaine. Hein. Et donc, forcément qu'il n'y a pas de grosses avancées majeures. Il faudra sûrement attendre l'année 1, d'accord, en 2024, tout simplement. Voilà. Il n'y aura pas de grande avancée majeure. Mais en tout cas gardez la pêche, quoi. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Bon, là, le relationnel est impacté, ça c'est une chose, la famille. L'année 9, c'est toujours des chutes, ça peut être des destructions, pas forcément, de temps en temps, mais des chutes, des choses, des choses qu'il faut absolument amorcer ce virage, quoi, je veux dire. Et il faut aussi faire le tri dans ses relations, laisser le passé au passé. Déjà, c'est même pas un conseil que je vous donne, hein. C'est c'est l'année qui est comme ça, hein. C'est l'année 9. Tous ceux qui sont passés en année 9 savent de quoi je parle. Donc voilà. Donc ça, par contre, vous voyez, je le retrouve dans les cartes. Donc c'est très bien d'associer les nombres avec les cartes. Voilà. Comme il y en a qui associent donc les signes astrologiques avec les cartes. Voilà. Moi, les signes ne me parlent pas du tout. Donc voilà, hein. Les signes, les signes, bon, on n'est pas dans les signes astrologiques. Il y a le signe solaire, le lunaire, le Vénus, le ci, le là. Donc c'est c'est trop vaste. Que les nombres, eh ben, écoutez, vous avez un nombre. Voilà, l'année 9, à quoi correspond un petit peu sur 2023. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer quand même au sentimental, d'accord? Mais on vous a déjà donné une première, je vous ai déjà donné une première indication, hein, sur le tableau tout à l'heure. Mais bon, je vais quand même vous tirer quelques cartes sur le sentimental. Et puis une carte de synthèse pour faire la synthèse de votre année 2023. Donc nous allons continuer au niveau sentimental. Alors, sur la Sibylle des Salons, donc nous continuons exactement dans la même lignée, hein, exactement sur cette année 9 pour vous. Vous allez donc, pour certaines personnes, affaire à un homme de loi ou un homme de justice pour rééquilibrer les choses. Rééquilibrer quoi? Une relation, forcément, puisqu'on est au niveau sentimental, donc pour les couples. Moi, c'est ce que je dirais là-dessus. Vous le ferez en tant que célibataire, parce que, bon, soit vous serez séparés déjà, hein, vous serez séparés déjà certainement, hein, par rapport à votre conjoint ou conjointe. Et donc là, vous aurez des démarches à faire pour justement vous défendre par rapport à un procès, par rapport à un divorce, par rapport à des choses comme ça. Donc ça, c'est au niveau sentimental pour les couples.
Pour les célibataires, moi, ce que je dirais, c'est que faites très très attention. Faites très attention. Alors, je dirais par là, au niveau, juste pour votre célibat, je dirais, au niveau relationnel, au niveau amical, vous n'aurez pas forcément affaire à des personnes bienveillantes pour vous. Donc, et c'est là qu'il va falloir faire le ménage, hein, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit sur 2023, hein, sur l'année prochaine. Voilà. Ensuite, beaucoup de contrariétés, je tiens à vous le dire, beaucoup de contrariétés sur l'année prochaine. Le tirage a été un petit peu spécial, je trouve, hein, parce que toutes les cartes parlent entre elles, que ce soit au niveau général et au niveau sentimental. Donc moi, je vous dirais patience, hein, patience, et puis faites en sorte même de consulter peut-être quelqu'un pour vous aider à vous diriger, des choses comme ça, parce que il y aura certainement beaucoup sur des personnes, beaucoup de bâtons dans les roues. Moi, c'est ce que je vois là-dessus, beaucoup de personnes qui parlent. On les laisse parler, c'est sûr, on les laisse parler, mais ça vous impacte psychologiquement, ça va certainement vous impacter quelque part. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, si ça vous parle déjà, si les énergies sont déjà en route, parce que ça dépend, quelquefois les énergies, c'est dans un mois à la fin de l'année, hein. Donc, si les énergies sont déjà en route, pour vous qui allez rentrer dans cette année 9 l'année prochaine, vous pouvez m'envoyer un petit mail hein, en privé, il n'y a pas de problème. Et puis, on essaiera d'analyser quand même un petit peu ce qui se passe, quoi, voilà, hein. Mais bon, en rien, moi je ne change les choses, hein, je change les affaires. On n'a pas de baguette magique pour vous dire du négatif, ça va être positif. Ces tirages, je les ai faits pas devant vous, je les ai pas faits devant vous. Mais bon, les cartes sont sorties d'elles-mêmes. Je ne pouvais pas dire non, je les prends pas, elles sont mauvaises, je vais leur donner des bonnes. Non, moi c'est pas comme ça, moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, je vous dirais patientez, je vous dirais faites attention. Il y a des pièges sur la route en 2023, hein, pour toutes les personnes sur cette année 9. En tout cas, je vais vous sortir une carte, une dernière carte pour vous, hein, pour analyser un petit peu cette année 9 en 2023. Et on me parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Alors ça peut parler à certaines personnes comme ça peut parler à certaines personnes comme ça peut très bien ne pas vous parler, hein, bien sûr. C'est la synthèse de ce tirage. Donc on vous parle. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous voyez, on vous parle de renouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, peut-être. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, par exemple. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Sur Internet aussi, on trouve des bonnes choses, hein. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, vous allez certainement vous poser beaucoup de questions sur... je la mets comme ça parce que je pense que vous l'avez à l'envers. Vous allez certainement vous poser beaucoup de questions sur l'année prochaine. Mais sachez que ce ne sera pas facile, comme toutes les années 9. Hein, vous n'avez pas été le seul et la seule dans ce cas-là. D'accord, on y est tous passés. Voilà. En tout cas, je vous embrasse à tous. Et puis, je vous souhaite malgré tout une très très bonne année 2023.